Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous dans cette petite vidéo. C'est un test que j'ai fait dans Prom AI, cette plateforme d'intelligence artificielle qui est pas mal, je dois l'avouer. Par la suite, j'insiste aussi sur certains points de vigilance à avoir lors de l'usage de cette plateforme. Restez jusqu'à la fin, vous n'en sortirez pas bredouille. Ok, nous voilà sur Prom AI. Donc nous nous connectons rapidement avec Google comme ceci pour commencer nos tests. On a 10 coins. Donc c'est les jetons en fonction des générations. J'y reviendrai à la fin. Ok, donc là comme ça, on se dirige là pour les rendus de croquis. Donc d'abord, je vais vous montrer comment ça peut être très rapide de générer avec des sous base des croquis. On peut générer des rendus très rapidement avec Prom AI. Donc j'ouvre rapidement Revit comme ça. Je vais exporter ça en image. Image, c'est en dessous. Tac, tac, tac. Image et animation. Voilà, tac. Non, pas besoin d'enregistrer. Bon, je peux augmenter le nombre de pixels. Ok. J'exporte cette image. Ok. Ok, une fois dans Prom AI, je n'ai juste qu'à mettre l'image que je viens d'exporter comme ceci. Hop. Donc là, je me dirige là, j'ai la possibilité de sélectionner les modèles. Et là, je peux taper un prompt comme on fait sur ChatGPT et qu'on sort. Donc là, je vais basculer d'abord sur le modèle V1. Ici, je peux me diriger sur architecture par exemple et je vais voir un éventail de modèles qu'il y a déjà. Donc, il y a type villa, résidentiel, commercial, bâtiment public, voilà, etc. Et en dessous aussi, on a les types nordiques, futurisme, transitionnel, classique, traditionnel, Europe de l'Est, voilà, il y en a pour tous les goûts. Ok, je laisse d'abord cette façon basique et je génère. Ok, ça prend 0,3 coins. Ok, on va voir ce que ça donne. Waouh, ok. Déjà pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Ok, j'ai la possibilité de comparer comme ça. Ouais, c'est déjà pas mal pour avoir un aperçu de ce qui a été modélisé dans notre logiciel. Là, en l'occurrence, c'est Revit. Hop. Ouais. Hop. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok, et en jouant avec les styles, bon, si on va en V2 et on laisse en mode réaliste, on relance. Modèle V2, ça n'a pas rendu ça réaliste comme le précédent. Bon, on va mettre en V1. Puis passer en mode architectural. Sélectionner pourquoi pas l'innovation créative là. Relancer. Ouais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est vraiment architectural. Pour le style, si on prend architecture élémentaire. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Waouh. C'est vachement mieux. C'est vraiment pas mal, hein? Tout ça en moins d'1 minute. Waouh. Mais je tiens à préciser que j'ai fait un constat. C'est bien lorsque les formes géométriques sont bien définies comme ça, mais lorsque ça commence à être un peu complexe. Bon, je vais prendre par exemple cette modélisation-ci. C'est pour un projet et voilà, si vous voulez
modéliser ce projet de A à Z. J'ai un guide complet dessus, voilà, et vous serez assisté de façon continue. Donc là, je vais ajouter cette Alfa Romeo pour complexifier un peu l'environnement. Et j'ai l'impression qu'avec ce type d'environnement, l'IA ne comprend pas trop bien. Donc j'exporte comme j'ai fait précédemment en image. La qualité est déjà 1024, c'est bon. Donc là, c'était style classique, ça a bien compris et tout. Donc je ferme ça, je vais retester. Donc ça, c'est juste un point de vigilance que je partage avec vous. Donc hop, je laisse comme ça, je génère. Et là, on a l'impression que l'IA ne comprend pas notre environnement topographique et qu'on sort même voilà, c'est pas du tout, même l'Alfa Romeo a été transformé en rien du tout, on ne voit juste que de l'herbe là-bas. Ok, donc il faudra vraiment mettre en avant uniquement le bâtiment lorsque le relief est présent. Bon, lorsque l'environnement est un peu trop mixte, il ne comprend pas. Deuxième point de vigilance utilisant cette plateforme, c'est le cas où on utilise les modèles 3D. Donc là, on a la possibilité d'importer aux extensions objets FBX, STL, 3DS, ce qui est très intéressant. Sauf que comme on va voir, il y a quelques petits soucis. Donc j'exporte celui-ci en FBX et je vais l'enregistrer pour pouvoir l'importer dans la plateforme. Sauvegarde en cours, ok, je retourne sur Chrome, j'importe, ok, ça charge, j'essaie d'orbiter, ok, pas trop évident, je vais un peu dézoomer peut-être, tac, ok. Je vais zoomer comme ça et enregistrer la vue. Ok, déjà on constate que c'est un peu sombre. Bon, on va mettre V1 et lancer voir. Architecture. Bon, on ne met aucun style d'abord. On lance, on voit ce que ça donne. Voilà, ça n'a pas trop changé. Ouais, ça sort quelque chose de bizarre, de bizarroïde. Et si on passe même en V2, bon, style architectural d'abord. Donc ça ne change pas trop grand chose, c'est toujours bizarre. Donc n'hésitez pas à me dire en fonction des tests que vous avez fait ce qu'il en est lors de l'utilisation des modèles 3D. Ok, retournons sur les fonctionnalités qui marchent plutôt bien. L'édition par exemple, là si je veux tester le cas d'effacement ou remplacement. Donc par exemple, je peux décider de sélectionner cette zone où il y a les gazons et je vais taper juste dans l'invite ici, spécifier ce que je veux, en l'occurrence une piscine, générer et voir ce qu'il me propose. Ouais, là il a généré quelque chose. Ouais, c'est plutôt sympathique de pouvoir avoir un outil comme ça et de faire des générations comme ça aussi rapidement.
juste avec une image qu'on a sous la main. Ouais, c'est intéressant, c'est pas mal ça. Ok, là maintenant je vais vous partager une autre fonctionnalité intéressante. Pour ça, je charge juste. Bon, je vais relancer le process avec un petit projet qui avait été fait via Revit et un rendu croquis Inkscape. Donc je vais refaire le process classique pour faire un petit rendu avec ça. Je sélectionne. Moi, je peux laisser ça comme ça et je lance directement le rendu. Ouais, la génération est plutôt pas mal, hein? Pas mal. Ok, ce qu'on va faire, on va remplacer cette Alfa Romeo par une Hummer. Donc là, on va aller sur remplacer, on va insérer à partir d'une image qu'on aura téléchargée au préalable. Donc je vais ici aller sur insérer un objet. Donc là on dit télécharger un objet. Hop, je clique là sur télécharger et l'image que j'ai téléchargée tout simplement sur Google, c'est celle-ci. Je vais faire ouvrir et là je sélectionne, j'écris en fait ce que voilà ça va remplacer et je sélectionne l'élément en question. Donc là c'est le mode de sélection automatique et là générer. Waouh, ça fonctionne fabuleusement. Donc là c'est vraiment l'une des fonctionnalités qui m'a bluffé sur cette plateforme et ça peut se faire avec tout, hein. Donc je l'imagine même dans les rendus intérieurs pour remplacer soit un sofa ou peu importe, hein. Ça peut s'appliquer sur tout et n'importe quoi pour insérer un objet en remplacement d'un autre. Waouh, ça c'est vraiment fabuleux. Autre fonctionnalité remarquable de la plateforme, c'est les rendus des plans 2D. Donc je vais par exemple exporter le plan de rez-de-chaussée de ce projet. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez avoir ce guide complet, voilà, de la modélisation de ce bâtiment jusqu'au calcul du quantitatif de ce même projet, voilà, en me contactant. Tous les contacts sont en description. Ok, je vais exporter ce plan de rez-de-chaussée. Bon, je vais tout fermer ça comme ça. Je repars ici. Je ferme ça. J'ajoute. Je sélectionne RDC. Donc, on a la possibilité de faire la génération des rendus des plans 2D comme ça, efficacement et rapidement. Et tout ça généré en moins d'une minute. Ok, essayons à présent le générateur d'images IA, notamment pour générer les architectures, les concepts d'architecture. Donc là je copie et je colle ce prompt ici. Ok, c'est un immeuble d'usage d'habitation R+8 ayant un mix d'architecture contemporaine et classique. Ok, dans la scène architecture, donc je laisse d'abord comme ça, on voit ce qui se propose. Déjà R+8, est-ce qu'il a compris? On voit que non. On voit que non. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. Rien compris. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Donc, il faut être vigilant lorsqu'on fait de la génération d'images IA sur cette plateforme.
alors que c'est pour bien préciser R+8. Bon, qu'est-ce qui se passe si on précise vraiment que c'est de l'architecture? Hop, on dit c'est un bâtiment. Allez, on relance. Ah, ça s'empire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas bon. Et là 1, 2, 3, 4. C'est pas bon du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bon, si on passe en V2. Ok, ça c'est encore pire. Bon, essayons de modifier un peu le R+8. Peut-être il comprend pas. On va mettre rez-de-chaussée plus 8 étages. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, c'est pas bon du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas bon du tout. Donc là, il faut vraiment être vigilant lorsqu'on veut faire des prompts ici en vue de générer quelque chose d'architectural. Mais sinon le reste fonctionne plutôt bien. On va explorer ça en profondeur si vous le voulez dans les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez déjà sur cette plateforme et de partager cela en commentaire avec la communauté. Ok, donc il y a plein d'options sur cette plateforme. Je vous ai juste partagé quelques que je trouvais pertinents et quelques points de vigilance à avoir aussi. Mais sinon, en gros, ProMai est une très bonne plateforme. Il y a énormément de fonctionnalités à tester. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Voilà, et là c'est le principe des jetons. Donc c'est 0,1 pièce de monnaie pour la génération d'une image détendue. Donc pour une, voilà, donc là il y a toutes les informations liées à ces coins. Donc c'est 10 pièces par mois pour le compte gratuit que j'ai ouvert là avec Google tout rapidement juste pour tester. Mais sinon il y a avec 500 pièces, là, 2000 pièces, 6000 pièces à 59 $ par mois. Donc, et tout en bas, la formule gratuite, 10 pièces par mois pour permettre de tester rapidement. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à tester et partager vos retours en commentaire.